Bonjour à tous. Bonjour à tous, bienvenue ce dimanche matin. Alors, cette semaine, on pensait qu'Hervé avait atteint le summum de la démolition la semaine dernière. Eh ben, non, il n'en est rien. Il a encore cassé cette semaine. J'adore vous faire vivre des rebondissements. C'est facile, non? Mais ce qui est bien, c'est que dites-vous que je l'ai vu avec vous, les rebondissements. Alors par contre, t'étais pas au courant là de ce que j'ai fait. Et je vais vous dire mieux, même moi, j'étais pas au courant de ce que j'allais faire. En fait, que vous verrez dans les vidéos, et puis bon, c'est comme ça. Hein. Quand on avance, au fur et à mesure de l'avancement, on se rend compte qu'il y a des choses à faire. Donc il faut pas forcément prévu. Ouais. Il faut passer à l'action, et c'est pas plus mal, car vous verrez dans la vidéo que en général, ça amène à d'autres choses et on est content. Ouais, finalement, maintenant, on est content, donc c'est le plus important. Ouais. Voilà, vous verrez dans la vidéo, ça nous a fait gagner de... Ah, dis pas. Eh non, je vous dis pas. Je vous laisse voir la vidéo et on se rejoint tout de suite. Avant, je voulais vous féliciter parce que vous avez tous répondu tout juste à mes questions de la semaine dernière. Alors parce que la semaine dernière ça changeait, c'était mon tour. Pour la question de la vache. Ouais, donc la vache qui donne le plus de lait, c'est bien la Prime Holstein. Donc bravo à tous, je vois que vous êtes aussi bons que moi dans les animaux. Ouais. Donc c'était top. Et puis pour ce qui en était du logo, non pas logo, des insignes sur l'arbre, quand vous avez fait voir la semaine dernière, on a demandé ce que c'était. Et ben pour ceux qui ne le savaient pas, et pour les autres, c'était le chemin de Saint-Jacques de Compostelle. Donc il faut savoir que le pèlerinage de Saint-Jacques de Compostelle part de la cathédrale du Puy-en-Velay et va jusqu'en Espagne, à Saint-Jacques de Compostelle. Donc ça fait à peu près 750 km. Donc nous on n'a pas fait beaucoup finalement. Non, il y a eu un 7, mais on a fait 7 km sur le chemin de Compostelle d'à peu près. Oui, tout à fait. Voilà. Donc on est content de vous faire connaître cet insigne de repère qui est tout au long du chemin dans la randonnée, pour tous ceux qui ne connaissaient pas. Voilà, quand vous croiserez cet insigne sur votre parcours, vous saurez que vous serez sur un bout de la randonnée de Saint-Jacques de Compostelle. C'est ça, mais surtout vous penserez à nous. Oui. Allez, on vous emmène avec nous pour découvrir notre semaine. Ouvrez bien l'œil parce que peut-être que vous reverrez l'insigne de Saint-Jacques de Compostelle dans celle-là. Et puis à la fin de la vidéo, vous verrez, j'ai pu vous faire voler le drone cette semaine. On a eu le beau temps et le lieu qui correspondait à un joli plan de vue, des jolis plans de vue pour le drone. C'est vrai, ça faisait longtemps qu'on n'avait pas pu le sortir. Ouais, je vais essayer de vous le sortir de plus en plus pour vous faire des belles vidéos. Je suis pas à fond sur le pilotage encore, puisque c'est en forgeant qu'on devient forgeron, et j'ai pas trop l'habitude, mais j'essaye de faire le maximum pour vous faire de belles vues, de plus en plus en tout cas. Allez, et ben on va voir ça tout de suite. À tout de suite. On vous emmène avec nous. À tout de suite. Voilà un cadeau de Noël. On va ouvrir. Platines qui vont être qui vont supporter les deux treuils de part et d'autre. On est en train de brancher les treuils pour faire monter la terrasse, comme vous pouvez le voir. Ça paraît simple, comme ça, mais c'est pas si simple, puisque les deux câbles doivent être exactement à la même cote avant le montage, pour que quand ça arrive en fin de course, et ben que, comme on les relie ensemble, que les deux arrivent en même temps en fin de compte. Donc là on fait un système pour les relier ensemble. Avec une télécommande, les deux treuils vont fonctionner ensemble.
Les deux treuils sont reliés ensemble. Alors aujourd'hui c'est parti, on démonte l'ancien hublot qu'on avait, qui accédait dans une trappe où il y avait le groupe électrogène, souvenez-vous. Là maintenant il va y avoir donc les deux bureaux derrière, donc l'idée c'est de reboucher cette partie de la cellule avec l'ancien panneau que j'ai récupéré pour ouvrir la porte arrière. On aura la même isolation de partout. Voilà, donc on va servir de ce panneau que j'ai ouvert ici pour reboucher la partie du bas. Puisqu'ici, je répète, on a un bureau, le réservoir central qui nous servira de banc pour s'asseoir dessus et un autre bureau de ce côté-là. Bon bah c'est bon, je suis en train de disposer la plaque que j'ai récupérée de la porte arrière pour faire reboucher le trou ici. Donc faut être quand même pas mal juste, de façon à pas faire une grosse ouverture. Ceci dit, je vais tout mastiquer à la résine, hein, donc normalement pas de problème. Mais quand même. Que pour coller le panneau là, j'ai rien trouvé comme système, donc je vais du miel. Regardez. On a mis de la colle tout autour de part et d'autre. Alors, vous pouvez voir qu'on a mis une colle. C'est de la super glue pure. Cette colle, elle réagit, elle gonfle quand elle sèche. On peut voir déjà que ça commence à mousser là. Et donc ça met en pression les deux bois. Je vais rentrer dans la trappe. Bon, je suis pas trop maigre ni trop gros. Bien. Maintenant, il faut que je fasse demi-tour. Et voilà. Alors, vous pouvez constater que je passe dans les 30 cm qu'on a de haut. Ce qui veut dire que j'ai pas bu trop de bière ni trop mangé. Allez, j'enlève ceux qui sont tout le long. Voir ce qu'il y a derrière. Vous voyez où elle avait pris sans doute l'humidité. Ouais, c'est un coffre qui est chauffé, qui est étanche, mais ça reste un coffre, donc on met souvent des choses dedans humides et les vis du bas avaient commencé à prendre la rouille. Donc comme quoi c'est important de mettre des vis inox normalement. Donc là ma clé à choc m'a permis de la taper en la dévissant. Et ça m'a permis donc de l'enlever plus facilement, puisque là ça l'a tapé en même temps que je la dévissais, donc ça l'a aidé à sortir. Allez, j'essaye d'enlever ça, je vous reprends. Alors voilà, je viens d'enlever la plaque qu'il y avait là. Donc derrière cette plaque, qu'est-ce qu'on a? On avait deux bouches de chauffage qui donnaient dans la soute. Je pensais qu'elles étaient reliées au tuyau. Et en fait, la belle surprise, c'est que ma soute n'était pas chauffée, puisque le tuyau n'était pas branché. Il n'y avait pas de T ici, de façon à faire sortir l'air de ce côté. Alors j'ai déduit que en mettant un T ici, le système de chauffage étant de ce côté, toute l'air sortirait tout de suite dans la soute et moins dans l'habitacle, puisque c'est relié aussi dans l'habitacle là. Donc j'ai déduit qu'ils ont préféré peut-être ne pas
chauffer trop la soute par rapport à l'habitacle. Donc c'est pour ça qu'ils n'ont pas mis ce thé ici. Bon, ceci dit, c'est pas grave, ça me dérange pas ça. Donc on va voir maintenant comment on s'y prend pour percer le faux plancher de façon à rejoindre un tuyau ici jusqu'à l'avant du camion. Je pense que je vais faire un trou à la scie cloche ici et voir ce qui se passe dessous. À tout de suite. Alors je viens d'appeler Marion pour qu'elle vienne sur le chantier. On va rigoler parce que en fait je peux pas passer mon fameux tuyau pour rejoindre mes deux cuves sous le plancher, car là-dessous j'ai de la mousse compressée pour faire l'isolation entre les deux planchers, d'où l'importance d'avoir fait ce plancher surélevé. Et là je vais lui annoncer la bonne nouvelle qu'il faut que j'arrache ce parquet pour en refaire un autre. On va voir sa réaction, parce qu'elle voulait qu'on garde ça. L'idée c'est d'enlever celui-là complet, passer mes tuyaux et refaire un vrai plancher. Alors ici on a le réservoir qu'on doit mettre dessous la table là, ici, oui. De l'eau, et on a un réservoir qu'on a ici. Oui. L'idée c'est de faire correspondre ces deux réservoirs par un tuyau, oui. Et par système de vase communicant, les deux réservoirs se rempliront. Ouais, ça tu m'as expliqué. Je t'ai expliqué ça. Oui. Mais par contre, voilà, on doit passer un tuyau sous le plancher là. Ouais. Donc j'ai dit on va faire un trou ici. On va faire un trou là et on va passer le tuyau dessous. Ouais. Mais là-dessous il y a de la mousse compressée. Ah ouais, pour l'isolation. Donc ce qu'on voudrait te demander c'est, en fait, je voudrais arracher complètement ce parquet. C'est enlever tout ça, on n'a pas besoin, et on va refaire un autre plancher. Dessous on passe tous les tuyaux, toute l'électricité, la nouvelle, pour alimenter les choses. Tu vas me casser mon parquet que j'aimais bien. C'était ça. Mon plancher marine. Ouais. Je vais le casser dans 5 minutes, même pas. Non mais tu fais c'est tout ça. Cassé. Avant midi, il n'y a plus de plancher. Il n'y a rien du tout. Arrête. Et après on mettra un joli plancher. Tu pourras choisir la couleur. Un plancher mais moins épais. Et moins lourd. Et on va remettre l'isolation quand même. Mais on va mettre, là il y a 5 cm d'isolation, 6 cm d'isolation, c'est pas la peine. On va mettre 3 cm, ça suffit. Ok, par contre, vu que tu vas faire ça, tu me tires en même temps plein de prises. Et ben voilà. Elle a trouvé l'avantage de nous faire rajouter du boulot. Ah bah oui, quitte à faire ça, que ça passe de. Vous avez vu? Elle est pas chiante, c'est bon. Je vais pouvoir casser ce parquet. Entre nous, je le trouvais trop foncé à mon goût. Ici, d'autant plus qu'on allait avoir des raccords parquet maintenant, puisque vu qu'avant, bon, il y avait le lit, donc c'était plein. Maintenant, vu qu'il va y avoir les deux bureaux ici, automatiquement, j'allais faire des raccords parquet là pour faire le passage des jambes de chaque côté, et on n'allait pas avoir la même couleur que celui-là. Et même ici, de toute façon. Donc, je pense que c'est une bonne décision de l'enlever. Ça nous fera gagner de la place en hauteur aussi, malgré qu'on soit pas mal en hauteur quand même. Mais en enlevant cette épaisseur-là, je sais pas, je dois avoir là, 7 cm d'épais. Donc je considère que je vais avoir fini. Je vais mettre peut-être 2 ou 3 d'isolations, plus le parquet flottant d'1 cm. Allez, 3 cm au lieu de 7, on gagne 4 cm de hauteur sur la surface totale. Je pense que c'est pas mal. C'est pas mauvais, j'ose dire. Adieu le joli parquet. Alors, vous pouvez voir que le parquet était bien collé à la colle. Donc de toute façon on ne compte pas le récupérer, puisque pour la peu de surface qu'il y a 2 mètres carrés et demi. Même si c'est du bon parquet, on ne saurait pas où le replacer. Voilà, donc c'est parti pour la démolition. Regardez-moi l'épaisseur qu'on peut gagner. Ah, j'ai 6 cm. 6, oh là là, mais j'ai au moins 10 cm d'épaisseur de plancher en fait. Je disais 7, mais j'ai 10. 10 cm. 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 10 cm.
Donc on va gagner une sacrée hauteur sur l'intérieur de la cellule, ça peut être plutôt agréable. Et ouais, j'ai 9 cm et demi. Et moi je pense que je vais faire, je vais enlever l'intégralité du plancher là, pour revenir au plancher du sol de la cellule existante, camion. Je vais enlever l'intégralité, je vais refaire un isolant de 3 cm et un plancher par-dessus flottant d'1 cm. Donc je vais faire 4 cm d'épais. Fini. On enlève le plancher, mais sous le plancher bois, on a un autre plancher encore. Et avec la colle, pour enlever ce plancher là, avec la colle on voit pas les vis. Alors on est obligé de tout gratter à la raclette pour pouvoir voir les vis, de façon à dévisser les vis et enlever le plancher, pour voir ce qu'il y a dessous. On sait à peu près, normalement il y a des chevrons avec de l'isolation au milieu. Bon, on a enlevé les vis du plancher et du dessus. On s'aperçoit que en fait les chevrons n'étaient pas fixés au sol. Alors on va pouvoir enlever directement toute la plaque entière là, je pense. Regardez comment c'était fait. Celle-ci était vissée là. Et l'autre, le cadre du bas, n'était pas vissé au sol. C'était juste posé. Alors, n'importe quoi. Dans la fabrication, ils avaient dû oublier de fixer ça au sol. Bon, ceci dit, c'était tout coincé, ça gênait pas, mais quand même. Et là, en isolation, voilà quoi. Ils avaient mis le paquet pour rien du tout, en fin de compte, puisque c'est pas du tout utile d'avoir mis si épais. Et vous pouvez voir que ça a été fait par-dessus un autre plancher. Donc ce qui veut dire qu'il y a eu 2 rénovations déjà dans ce camion. Et ben le camion existant c'était ce plancher là, sans isolation en fin de compte, directement sur le bois de la structure du camion. Vous voyez que là on est à 0. Ça c'était l'ancien. Et puis un jour ils ont dû décider d'isoler le sol. Mais le gars qui a voulu isoler, il a voulu vraiment trop isoler et mis trop épais en isolation, ça sert à rien du tout. Donc voilà pourquoi je démonte tout et on essaye de gagner au moins 5 cm en épaisseur, ce qui est énorme. Ça va nous permettre d'avoir de la hauteur dans le camion. On peut voir qu'ici on est vachement plus à l'aise qu'avant, puisqu'avant on perdait donc 10 cm de haut, c'est énorme. Et on va quand même remettre une isolation mais plus fine, voilà. Alors maintenant qu'aujourd'hui on est parti dans le démontage, vous avez vu que on a enlevé tout le plancher qu'il y avait là. Donc on a enlevé 9 cm et demi qu'il y avait ici. Donc ça faisait une double marche là, casse-gueule. Et en plus ça servait à rien puisqu'il y avait de l'isolation. Mais regardez ce que l'on va faire pour remplacer l'isolation qu'il y avait là. On va sous le camion isoler par 6 cm de styrodure entre les chevrons. Donc ça sera tout isolé mais par dessous, ce qui est le mieux à mon goût. Donc vu qu'on est parti dans la démolition aujourd'hui, pour se rendre compte un peu de ce qu'on va faire, ici je vous ai dit qu'on allait mettre les réservoirs dessous. Un réservoir d'eau supplémentaire de 200 litres ici, sous cette marche. C'est pour ça que j'ai laissé
cette grosse marche par rapport à la table. D'autant plus que ça allait nous faire une trop grande marche. Si j'enlevais ça, ça allait nous faire une trop grande marche pour s'asseoir. Donc ça allait pas aller. Donc j'ai décidé de laisser cet espace pour mettre un réservoir dessous. Sachant qu'il y en aura un autre ici, comme vous le savez. Entre les deux bureaux, on aura un gros réservoir central ici. Donc l'avantage de ce gros réservoir, c'est qu'on va le jumeler avec celui qui est derrière, avec un tuyau et un système de vase communicant entre les deux. Et n'oubliez pas des petits pouces bleus. Alors nous sommes à Roche en Régnier et on va vous emmener à la tour qui est juste ici. L'ancien château. Voilà, c'est l'ancien château. Et juste ici, là, ouais, juste ici, c'était un ancien hôtel particulier. Voilà. Allez, on vous emmène avec nous. Et vous remarquerez qu'Hervé a le sac du drone. Ça veut dire qu'il va faire décoller le drone aujourd'hui. La table d'orientation. On adore les tables d'orientation. Ce qui est important, c'est de s'orienter dans la vie. Et c'est ici que nos chemins se séparent. Hervé part à gauche, je pars à droite. Mais on va se retrouver en haut. Et on a 2 GoPros. Comme ça, on verra les deux chemins. Allez, à tout de suite. À tout de suite, chérie. Alors là, chemin de gauche, chemin de droite. Oula. Oula. J'ai envie de passer là parce que je pense que je vais avoir une jolie vue. On y va, on va voir. Voilà, mais bon, on a eu raison. On a une jolie vue sur les volcans. Et la tour est pas très loin. Elle est là. Allez, on continue. Ah, ça grimpe pas mal, hein. Et la vue sur les volcans. De là-haut, je pense qu'on va avoir une magnifique vue à 360. Ça grimpe, ça grimpe. Je pense qu'Hervé, son parcours est encore plus raide que le mien. On va voir ça après.
Mais en tout cas, on a bien fait de prendre ce chemin-là parce que du coup, on a la vue. Waouh! Regardez. Je me demande si c'est pas la table d'orientation ici. Attendez. Jackpot, c'est ça. Bon, alors juste là-bas tout au fond, là, on a le Puy-en-Velay. Derrière, pareil, au fond, c'est Valence, qu'on voit tout derrière les montagnes. On doit voir la Loire. Je crois que je la vois ici, là, attendez. Là, on en voit un tout petit bout de la Loire. Bon, comme vous pouvez le remarquer, ils sont déjà tous à la tour, là-bas. Alors, je vais vite les rejoindre. C'est parti. Ah, je vois qu'Hervé a commencé à mettre en place le drone. Donc on risque de le voir décoller ensemble. L'avancée du chantier, hein, on va l'appeler comme ça. C'est ça. Alors vous avez pu voir que ça nous fait gagner, on est très content d'avoir enlevé ce plancher, ouais. 9 cm et demi de plancher dans une cellule de camping-car, c'est fou. Un gros volume maintenant. Donc vous avez pu voir aussi que je vais pouvoir isoler par-dessous, on va remettre 6,5 par-dessous, donc c'est super. Mais sous l'ensemble cette fois. Sous l'ensemble de la cellule, puisque là l'isolation, vous avez pu voir qu'elle était juste sur la partie couloir, donc ouais. Ils savaient pas, voilà, c'est pas assez. Ouais. Donc on est content, en fin de compte, de ce
décision qu'on a prise. Ouais, même si j'aimais beaucoup mon parquet, ce qui va être bien, c'est qu'en changeant le revêtement au sol, on aura quelque chose d'uniforme pour l'ensemble. C'est ça surtout. Ouais. Mais bon, la question... À ce sujet, la question de cette semaine, c'est de vous demander votre avis sur ce qu'on va mettre au sol. Donc on a notre petite idée. On a une première idée, ouais. Voilà, donc on attend votre avis à ce sujet pour le rez-de-chaussée et pas pour l'étage. Parce que pour tous ceux qui nous découvrent dans cette vidéo, par exemple, les autres le savent, hein, tu pourras mettre le lien en description. Ici. Ouais, Ici. ça va être un camping-car duplex. Donc pour le rez-de-chaussée, on vous demande à votre avis. Moi j'ai beaucoup aimé les commentaires, c'est un vrai couteau suisse et c'est vrai que... Ouais, c'est pas mal ça. Et d'ailleurs à ce sujet, n'hésitez pas aussi à nous dire hein, si vous pouvez nous aider à trouver un nom au camping-car, parce que l'idée c'est au moment du départ qu'on ait tous un nom. Nous, vous nous connaissez, mais le camping-car, on aura passé beaucoup de temps à l'aménager, donc il faudra lui trouver un nom. Donc petit à petit, essayez de nous aiguiller à ce sujet. On en a eu des sympas déjà. Ouais, couteau suisse c'était pas mal. Transformers c'était pas mal aussi pour tous ceux on l'a eu plusieurs fois Transformers. Il y a eu Eden aussi. Eden. Donc que des noms sympas qu'on aime beaucoup. Voilà, en tout cas, on espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, mettez-nous un petit pouce bleu. N'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà fait en activant la petite cloche. Comme ça, vous aurez toutes les notifications de nos futures vidéos. Alors, on vous dit à dimanche matin à partir de 7h, comme tous les dimanches. On vous fait des gros bisous, passez une bonne semaine. Bisous. Bye bye.